tantôt, qu'est-ce qui est fait pour accompagner les populations rurales à avoir accès à des toilettes? Ok, d'abord je vous remercie. Et avant d'en arriver là, conformément à ce que j'ai dit dans mon mot, c'est d'abord expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer avec un léger différé le 16e anniversaire de la Journée mondiale des toilettes qui a été instituée par les Nations Unies. Cette célébration se fait ici, c'est tout un sens. On pouvait la faire à Ouaga, mais nous avons choisi de venir la faire ici en milieu rural pour montrer la proximité des visions et des actions du gouvernement par rapport aux populations. C'est pour eux que nous travaillons d'abord. Et que veut dire l'exploitation de cette journée? Ça vise deux objectifs. D'abord, une grande sensibilisation, que ce soit au niveau national, au niveau international, même au niveau local, de voir l'importance des équipements d'assainissement, l'incidence de ces équipements sur notre santé, sur notre bien-être et sur notre dignité. Vous avez vu le thème. Le thème est en rapport avec la femme et la jeune fille. Vous avez vu l'assistant tout à l'heure. On n'a pas compté, mais plus de la moitié, c'est des filles et des femmes. Vous avez vu la composition de notre équipe. Il y a des grandes dames dedans. Deuxièmement, vous remarquerez qu'à cette cérémonie, le chef de l'État, à travers son épouse, qui marraine la cérémonie, a envoyé une représentante. Tout ça, c'est très symbolique. Et nous pensons que, à l'issue donc de toutes ces considérations, nous pouvons estimer que le message est censé passer. Deuxièmement, nous avons dit, et ce que nous venons de voir tout à l'heure est encore plus significatif, la question de l'assainissement, la question de l'usage des infrastructures d'assainissement, c'est une question de sensibilisation, c'est une question de conscience. Ce n'est pas en priorité une question de revenus, c'est une question de volonté. Je crois que petit à petit, avec ce genre d'événements et avec le travail du gouvernement à travers ces structures, et à travers les services déconcentrés et décentralisés, nous allons pouvoir faire comprendre que construire une latrine, construire des infrastructures d'assainissement aide à la santé. Et la cérémonie d'aujourd'hui revêt beaucoup de symbolique. Vous avez vu les villages déclarés EFTAL. Au niveau du Burkina, nous sommes à peu près, même pas une centaine, c'est exactement 45-47 villages déclarés EFTAL. Nous avons distribué les certificats, les attestations. C'est pour que les uns et les autres sachent que c'est un objectif du gouvernement. J'ai dit aussi, et tout ça, ça a été dit tout à l'heure, l'assainissement n'est pas indépendant de l'accès à l'eau potable. L'assainissement n'est pas nécessairement indépendant de la disponibilité de l'eau pour tous les usages. C'est pour cela que nous combinons, que ce soit le slogan du chef de l'État, zéro corvée d'eau à l'horizon 2020, que ce soit les engagements de notre pays au niveau international à travers les ODD, ce que nous appelons la cible 6.2 d'un accès universel des populations à un assainissement adéquat. Toutes ces choses sont liées. Donc c'est pour cela que nous avons tenu aujourd'hui à remettre tout ça sur le tapis, à informer la communauté sur les efforts que le gouvernement fait dans ce sens. Monsieur le ministre, pourquoi avoir choisi ce village pour tenir la cérémonie? Et nous avons choisi ce village pour au moins deux choses. Un, parce que c'est un village. On pouvait le faire à Ouaga. Nous avons décidé d'abord de le faire dans un village. Parce que vous avez vu, le taux d'accès à l'assainissement en milieu rural, c'est 13,4%. Ce n'est pas beaucoup. Nous qui visons, le PNDS vise 79%, les ODD visent 100%. Donc nous avons voulu ça. Deuxièmement, vous avez vu dans les chiffres que nous avons donnés, la région de l'Est globalement fait des efforts. Mais ils attendent encore une intervention de toute la communauté pour aider, parce que c'est une région qui est grande, c'est une région qui est peuplée. Voilà pourquoi nous avons voulu faire cette symbolique en venant d'abord dans la région de l'Est et en venant donc dans ce village de Tibga, où vous avez vu que dans ce village de Kalkouri, commune de Tibga, où vous avez vu que nous avons distribué des certificats parce qu'ils sont engagés. Nous venons de voir tout à l'heure, on nous a rassuré que toutes les concessions ont construit eux-mêmes leur latrine, avec zéro contribution donc, du budget de l'État ou de qui que ce soit. C'est vraiment l'objectif et les visions que nous voulons faire passer. Donc nous pensons que véritablement nous ne nous sommes pas trompés en choisissant donc le village de Kalkouri pour célébrer le 16e anniversaire de la Journée mondiale des toilettes. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et